L'homme prit une bouteille d'eau et en pulvérisa sur la maquette. Soudain, il se mit réellement à pleuvoir dans la ville. Puis, il plaça un os dans la maquette et un énorme os apparut sur la route, au grand étonnement d'un chien errant. L'homme réalisa alors que tout ce qui se produisait dans la maquette se déroulait simultanément dans la véritable ville. Il remarqua même une version miniature de lui-même. Il décida d'utiliser ce pouvoir pour améliorer la belle ville. Un jour, il remarqua que les habitants trébuchaient sans cesse à cause des nids de poules. De retour chez lui, il remplit ses trous avec de la pâte à modeler. La négligence et l'indifférence du maire étaient évidentes. La boîte à suggestions, placée à côté de lui, débordait de plaintes. Alors, l'homme prit toutes les lettres et comprit ce dont les habitants avaient réellement besoin. Il nettoya les débris et les ordures, utilisa une pince pour retirer les arbres morts et balaya chaque recoin avec une petite brosse. Le lendemain, les habitants furent stupéfaits. Pendant la nuit, la ville misérable était devenue propre et ordonnée. L'homme observa la scène avec fierté, mais il remarqua bientôt que de nombreuses entreprises faisaient faillite. Il rentra chez lui et fabriqua une enseigne lumineuse pour la maquette. Son enseigne apparut dans la véritable ville, et ses magnifiques lumières attirèrent les touristes. La ville prospéra immédiatement, et les habitants devinrent aisés. C'est alors que le maire corrompu s'attribua tout le mérite, prétendant avoir tout organisé lui-même. Les citoyens le crurent, et lui exprimèrent leur gratitude et leur admiration. En voyant cela, l'homme, furieux, lança un caillou sur la voiture de sport du maire dans la maquette. À cet instant, une météorite traversa le ciel nocturne. Le lendemain, les habitants découvrirent la voiture endommagée, et le maire, furieux, les accusa. Mais en réalisant que sa cote de popularité chutait, il promit précipitamment à chacun une voiture de sport. La colère de l'homme envers ce maire hypocrite atteignit alors son comble. Cette nuit-là, il plaça son araignée de compagnie dans la maquette. Alors que le maire marchait dans la rue, il fut soudain témoin d'une scène terrifiante. L'araignée s'était transformée en un monstre géant qui s'approchait lentement de lui. Au moment où il crut sa fin arriver, la créature disparut tout simplement. Après avoir puni le maire, l'homme continua d'améliorer la ville. Il installa encore plus d'enseignes lumineuses à travers la cité, mais la catastrophe survint. La consommation excessive d'électricité provoqua une panne générale. Les habitants se plaignirent au maire, mais l'homme avoua être responsable et promit de réparer le réseau électrique. Il rentra alors chez lui et jeta quelques allumettes allumées sur la place de la maquette. En voyant ce modèle magique, le maire, pris par la cupidité, voulut s'en emparer. En essayant de le saisir, il renversa accidentellement la maquette. Un immense tremblement de terre secoua toute la ville. L'homme intervint à temps et tua le maire. Devant leur ville détruite, les habitants sombrèrent dans le désespoir. L'homme regarda la bague en or qu'il tenait dans sa main et prit une décision. Le lendemain, la bague en or de l'homme apparut dans la ville. Reconnaissant pour cette aide divine, les habitants décidèrent d'utiliser leurs propres mains pour bâtir l'avenir de leurs rêves.